Bonsoir. 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 Notre troisième atelier thématique ce soir. Comme vous pouvez le voir, nous allons aborder les points suivants: sport, jeunes et seniors. Alors, nous avons quand même un certain nombre de lieux d'épanouissement, aussi bien des jeunes que des seniors, des équipements sportifs, des espaces de loisirs, des espaces socioculturels. Donc la ville est vraiment bien fournie. Le problème reste la façon dont c'est utilisé et par qui c'est utilisé et comment c'est utilisé. Alors, de nombreuses disciplines sportives également. Premier point qu'on va voir. Voilà. Les équipements sportifs sont dans des états déplorables. Depuis des années, nous faisons des interventions pour que ces équipements sportifs soient rénovés, entretenus. C'est le cas notamment des cours de tennis. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, une soixantaine de personnes ont manifesté pour que cette rénovation soit faite rapidement. Ce n'est toujours pas le cas. Nous avons vu le gymnase Cerdan dans un état déplorable il y a quelques temps, le COSEC qui a enfin été réhabilité au bout de 5 ans. Voilà. Voilà quelques exemples d'états dans lesquels nous les avons trouvés et dans lesquels il a fallu vraiment faire diverses réclamations. Les lieux sportifs, donc terrain de foot, stade de l'Est, ces équipements ne sont pratiquement jamais utilisés depuis des années. Il y a tout un travail de réhabilitation à faire, donc ça c'est vraiment le côté urbanisme. Mais d'un point de vue purement sportif, il faudra penser à les rentabiliser et à les faire tourner. Non pas les contempler, voir le béton s'effriter. Il faudra donc notamment prévoir la construction d'un parking pour ces 3 équipements, de manière à pouvoir accueillir les gens qui viendront aux manifestations sportives. Alors par contre, il y a eu une progression de la municipalité concernant les équipements de la petite enfance, même s'il reste encore un grand nombre de travaux à faire, notamment sur l'entretien, la fermeture, en gros inspecter ces équipements, la commission de sécurité, la qualité des équipements, vérifier la propreté des lieux. Voilà, bon, il se trouve que par exemple du côté de Jean Bouin, on avait trouvé des rats à un moment qui campaient au pied de ces équipements sportifs, puisque les égouts n'avaient pas été entretenus et réparés. Bon, après c'est une déjection canine, c'est tout un tas de petites choses comme ça qu'on trouve sur les équipements pour enfants qui ne sont pas très pratiques. Et puis le gros sujet qui dure depuis des années, c'est le gymnase Pablo-Neruda. Alors la municipalité renvoie la balle au département, qui renvoie la balle à la région, et la région qui renvoie la balle à la ville. Bref, personne ne veut financer quoi que ce soit. En attendant, les collégiens de Pablo-Neruda n'ont pas de gymnase. Donc ça, c'est un premier problème important qu'il va falloir résoudre très rapidement. On ne peut pas commencer une nouvelle année scolaire sans que le problème soit pris en compte. L'autre problème qui dure et qui n'a toujours pas trouvé sa solution, c'est également le gymnase du collège Théodore Monod. C'est un gymnase qui, soit dit en passant, avait été initié effectivement par la municipalité actuelle. Le seul gros problème, c'est qu'il voulait être construit sur une zone réservée SNIEF. Et donc, on l'a vu, les associations se sont opposées au projet de gymnase. Il n'y a eu aucune concertation, ni de la part de la municipalité, ni de la part des associations. En fait, le problème reste entier. Il faudra trouver un lieu pour faire quand même ce gymnase. Alors, on peut éventuellement revenir. Habituellement, voilà, donc, le collège étant là, le gymnase devait être construit à peu près par là. Bon, le seul problème, c'est qu'il est dans l'axe aussi des lignes à haute tension, donc celui de 225 000 volts. On a vu différentes études épidémiologiques qui ont constaté qu'il y avait des effets nocifs sur le sang. Enfin, je ne suis pas un spécialiste,
Mais voilà, bon, il y a bien cette friche industrielle qui est juste en bas, qui est accessible. Après, on peut voir, bon, là c'est le cimetière, ce serait pas intéressant de construire le gymnase dans le cimetière, mais il y a du terrain en tout cas. Voilà, donc tout ça c'est étudié, c'est en concertation avec l'ensemble des habitants du secteur. Il faut préciser également qu'il y a un seul pont qui enjambe le RER, donc il y a aussi un problème de traverser des enfants, même s'il y a une deuxième passerelle qui a été mise en place. Il faudra revoir aussi la sécurité aux abords du pont, voilà, parce que là, notre jeunesse, parce qu'ils ne soient pas écrasés ni par les bus, ni par les véhicules qui roulent un peu vite, notamment sur la grande côte là, qui remonte entre la déchetterie et le point. Mais bon, ça c'est plus de la voirie que de l'urbanisme. On va avancer. On a vu. Dans l'autre sens. Troisième point, l'école Sebin. Donc nous sommes allés la visiter il y a quelques temps. Et nous avons constaté l'état de dégradation absolue de cet édifice, qui pourrait être un édifice classé. Donc là, il faudra voir, soit on le transforme pour des activités culturelles ou des activités sportives intérieures. Tout ça, pareil, fait partie de la concertation, sachant que nous avons placé, nous, l'humain avant le béton. Et donc, les activités, qu'elles soient sportives ou culturelles, doivent être aussi une priorité. Enfin, les terrains City-Stade. C'était une proposition qui datait de 2008, que la municipalité actuelle a réalisée, selon quoi on peut quand même la féliciter sur ce point-là. Seul gros problème, les lieux d'implantation sont contraires à tout ce qu'on aurait pu imaginer comme intelligence, que ce soit du côté de Jean-Bouin ou du côté des Peupliers. L'ensemble des habitants considèrent ces implantations comme étant des nuisances. Alors bon, les terrains sont en place, qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, bon là il y a eu un filet de couverture, mais enfin les tuiles cassées, les nuisances nocturnes auprès des habitants, la dépréciation des biens des habitants, tout ça pose de sérieux et réels problèmes qu'il faudra aussi reprendre. Je disais que les terrains tels qu'ils ont été mis en place, ces fameux terrains de sport, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. On fait des choses pour des gens sans tenir compte des gens qui sont autour. Et effectivement, moi je pense que et des nuisances qui créent, parce que tout ce qu'on peut faire crée aussi des nuisances. Mais je pense que nous, quelque part, si on voulait illustrer la différence de nos pratiques par rapport à celle de l'équipe Teled, à cette équipe UMP, nous dirons simplement que lorsque nous allons faire quelque chose, il y aura des comités de quartier, on prendra la peine d'aller parler aux gens pour leur demander ce qu'ils pensent de tel ou tel projet, et là, s'il y a un échange des gens qui habitent dans les environs avec ceux qui sont dans ces salles de sport, et après l'échange naît aussi, comment je pourrais dire ça, la civilité, la compréhension, etc. Puisqu'en amont, on a déjà travaillé sur ces fameuses nuisances dans lesquelles vous parlez. Mais je dirais que, de toute façon, c'est vraiment quelque chose de la droite. C'est-à-dire, ils ont pour habitude de ne pas réfléchir que ce sont des hommes qui sont en train d'administrer et non pas des choses qu'ils sont en train de gérer. Donc, il faut faire vraiment attention à ce type de choses. Je sais que nous, c'est dans notre projet, et nous, c'est comme ça que nous allons pratiquer. Avec les gens, pas pour les gens, sans tenir compte de ce qu'ils pensent. Également, comment nous mettons à disposition les équipements sportifs avec les jeunes et pour les jeunes, de manière à ce qu'ils puissent être pris en charge week-end, jours fériés et pendant les congés scolaires de manière beaucoup plus ample que ce qui est fait actuellement, puisque, à part le centre aéré, pendant les vacances, les 16-25 ans, on va dire, les 15-18, on va dire, c'est la plus grosse partie des jeunes, ne peuvent pratiquement rien faire en dehors de salle de musculation, gymnase, équipement sportif intérieur ou extérieur. Il faudra voir aussi comment on peut gérer ça.
nous ferons. Notamment, ça commence par de l'information, notamment rénover le site web, où on parle des sports, ne serait-ce que afficher les horaires, nommer des responsables qui peuvent être contactés, joints pour gérer tous ces équipements, qui sont les responsables, s'il y a des plannings d'activités, quelles sont les associations qui utilisent ces équipements, pendant quelle période, tout ça il faut que ce soit su, connu, qu'il n'y ait pas de réservation ad vitam aeternam par les mêmes associations des mêmes locaux. Si ce sont des associations qui ont effectivement des équipements réservés, il faut que ce soit quand même de l'information qui passe. Actuellement, ce n'est pas le cas. Il faut coordonner l'ensemble, voilà, entre les responsables des équipements et les responsables des associations. Voilà. Et puis supprimer cette soi-disant association partenaire, c'est-à-dire que les autres qui ne sont pas partenaires n'ont droit à rien, si ce n'est à des miettes de quelques équipements. Voilà. Voilà. Donc, soutien aux associations sportives, c'est pas seulement financier, mais c'est également prêt de matériel, aider les associations à transporter les sportifs quand ils vont sur des lieux de concours ou de compétition. Voilà. Donc favoriser les compétitions sportives locales, c'est donc mettre à disposition les locaux et les équipements lorsqu'il y a des manifestations départementales ou régionales. Ça fait partie, on le voit à Neuilly-sur-Marne, ou à Montreuil, ou à Bobigny, c'est fait, je ne vois pas pourquoi sur Gagny ce ne serait pas fait. Voilà. Et puis les actions avec des partenaires associatifs, politique tarifaire par exemple pour la piscine. Voilà, il est quand même anormal qu'un équipement municipal revienne plus cher parce que c'est géré sous un organisme privé que toutes les autres communes aux alentours. On est à plus de 4,20 €, 4,30 € au minimum pour passer quelques heures à la piscine. C'est quand même cher lorsqu'on est une famille de 4 ou 5 personnes. Si j'ai bien compris, c'est 4 € l'entrée, plus 20 centimes la consigne. Donc la consigne, on ne l'avons pas. Donc c'est 4,20 € et 20 centimes, on est privé de consigne. Ensuite, pour terminer dans les propositions, l'accompagnement à la scolarité et le renforcement des programmes de réussite éducative. Donc c'est un programme qui a été initié par Claude Bartolone il y a 2 ans maintenant, je crois. Et ce sont les élèves qui sont soit en situation d'échec scolaire, soit qui sont sortis du système scolaire temporairement. Eh bien, le sport peut être un des bons moyens de réimplanter ces élèves dans le système éducatif national par différentes activités, même s'ils sont exclus des cours pendant une certaine période. Voilà. Eh bien, grand événement au mois de juin, nous allons avoir la Coupe du Monde au Brésil. Eh bien, nous pourrons par exemple transformer le Stade de l'Est en installant des écrans géants et profiter de cet événement exceptionnel pour organiser une manifestation locale, voire même départementale. Donc tournoi interquartier, ça peut être du foot, ça peut être d'autres activités, des démonstrations d'autres sports qui peuvent être faites sur le terrain de foot. Voilà, c'est le mois de juin, donc il fait beau, très tard, il faut profiter de ça pour organiser un événement festif et en même temps sur le sport. Mais je pense qu'on en reparlera sur la culture et les loisirs, mais voilà, c'était une idée de plus, qui ne coûte rien, contrairement au bétonnage des carrières. Et enfin, ce qui paraît anodin, mais qui est également important, puisque nous sommes signataires de la charte Anticor, eh bien, pour tout ce qui est activité sportive, nous aurons une transparence financière dans tous les secteurs associatifs, municipaux, de manière à ce que tout le monde sache quelle association a reçu quel argent, quelle subvention, quels moyens techniques. Voilà. Idem pour les rapports financiers qui sont normalement censés être mis en conseils municipaux. Je ne crois pas que ce soit fait. Le vote, en général, est fait par défaut par la majorité municipale actuelle, mais il n'y a aucune information sur le contenu des dépenses de fonctionnement de ces associations culturelles et centres de loisirs. Donc il faudra que ça change. Nous sommes pour la transparence et la transparence financière en fait partie. Disons qu'au moment du budget, on peut retrouver, mais il est évident que c'est quand même englobé. Voilà.
D'autant plus que je me souviens qu'il y a eu quelques années des redressements de la part d'un des centres culturels sur la gestion opaque de certaines activités. Eh bien, quand le doute est là, la confiance s'en va.